Bonjour à tous. Nous sommes tous extraordinaires. Nous avons tous des qualités particulières. Et certains de nous ont même des talents particuliers. Mais des fois, on ne les développe pas suffisamment. Des fois par manque de volonté, par fainéantisme, des fois parce que l'entourage n'encourage pas, ou même le contraire. Des fois parce que les parents ne veulent pas que l'enfant va développer ses talents, ou qu'un supérieur ne veut pas que quelqu'un qui est inférieur sous lui va développer ses talents. Quelle que soit la raison, on ne développe pas ses qualités. La question est, qu'est-ce que la Torah a à dire sur le sujet? Est-il bien de développer des talents qui sont différents de l'ordinaire, différents de la société, ou pas? Et si oui, faut-il garder ces talents pour soi-même, ou bien pour influencer tout notre entourage? Dans la paracha de la semaine, Vayakel, on nous raconte comment les Juifs ont amené tout ce qu'il fallait à Moshe Rabbeinu pour construire le tabernacle que les Juifs ont construit dans le désert. Puis, on nous raconte comment on a fait les tentures sur le Mishkan, sur le tabernacle. Il y avait 3 tentures. Une de ces tentures était faite de poils de chèvre. La Torah nous raconte que les femmes qui étaient intelligentes, qui savaient bien travailler, ont fait un travail extraordinaire. Quel était le travail extraordinaire? Elles ont tissé les poils de chèvre sur la chèvre. Et uniquement après, on a coupé, tondu les poils de la chèvre, on a fait de cela des tentures pour les mettre sur le tabernacle. La question qui se pose, pourquoi ces femmes ont fait ça? Moshe Rabbeinu n'a pas demandé de tisser sur les chèvres. En plus, c'est plus facile de tisser lorsque c'est du fil, pas quand c'est sur la chèvre. La réponse est, lorsque on offre quelque chose à Dieu, ça doit être du meilleur. Ces femmes voulaient offrir à Dieu quelque chose qui est vivant, qui est encore en vie. Ce qui est le cas lorsque les poils sont encore sur la chèvre. De plus, lorsque les poils sont sur la chèvre, ils sont plus frais. Et donc, puisque les poils sont mieux, c'est plus facile et c'est meilleur travail de tisser. Ces femmes ont compris que s'ils avaient un talent pour pouvoir faire quelque chose de compliqué, mais que ça va être mieux, ils doivent exploiter leur qualité pour faire le tabernacle à Dieu. En ce qui nous concerne, chacun de nous a la responsabilité de faire de ce monde un tabernacle, un lieu de résidence, de demeure pour Dieu, que ce monde soit encore mieux. On a des qualités, on doit développer. Certains ont même des talents particuliers, uniques, hors de l'ordinaire. Et la Torah nous dit, sache, lorsque tu as une qualité particulière, tu dois la développer. C'est un enseignement pour chacun de nous. Mais quelqu'un d'ordinaire qui a des qualités, il faut travailler pour développer un maximum les qualités qu'on a. Quelqu'un qui peut parler, eh bien, il doit influencer l'entourage. Quand je dis influencer l'entourage, on ne parle pas sur 1000 personnes seulement. Chacun peut dire un mot de Torah à la table de Shabbat, vendredi soir, Shabbat midi, ça prend quelques minutes. C'est aussi influencer, c'est apprendre à parler. Peut-être on ne va parler devant beaucoup de monde, mais au moins parler devant la famille. Quelqu'un qui est capable d'écrire dans un journal ou ailleurs, quelque chose qui va réveiller d'autres pour aller dans le bon chemin, pour ajouter dans des actes de bonté, de charité, il doit le faire. Quelqu'un que Dieu a donné de l'argent, il doit aussi prendre de cet argent pour aider la société, aider l'humanité, aider la communauté. Et par cela, il dit à Dieu, tu as envoyé l'argent à la bonne adresse. Et de même pour tous les autres talents. De même pour les parents, lorsque les enfants ils ont une qualité particulière, un talent, il faut le développer, bien sûr, toujours dans le contexte qu'il faut, mais il faut développer, travailler à développer les qualités. C'est ça la raison pourquoi la Torah nous raconte cette histoire qui s'est passée il y a 3000 ans, a priori. Qu'est-ce que ça change? Comment ces femmes ont tissé ces poils de chèvre? La Torah veut nous dire, sache que lorsque tu as un talent, il faut s'en occuper, le faire pour le service de Dieu. Comme on se trouve dans le mois de Hadar, nos sages disent, lorsque rentre le mois de Hadar, il faut rajouter dans de la joie. Rajoute de la joie, c'est-à-dire par rapport à tous les mois de l'année. Mais dans le mois de Hadar même, chaque jour qui avance, on doit rajouter encore et encore de la joie. Que ce soit lorsqu'on a un seul Hadar, on a 30 jours de joie. Et à plus forte raison, lorsqu'on a 2 Hadar, on a 60 jours de joie, qu'il faut être très joyeux. Et ça peut aussi nous aider à développer des qualités. Des fois, on se sent tellement bas, on n'a pas les forces.
on n'a pas la motivation. On te dit il faut être joyeux. Pendant toute l'année, il faut être joyeux. C'est très important d'être joyeux. Bien sûr, lorsqu'on fait une mitzvah, un commandement de Dieu, il faut être joyeux. Même déjà avant cela, dès qu'on se lève le matin, la première des choses qu'on dit, c'est Modéani, je te remercie Hachem, je te remercie Dieu, parce que je suis conscient que Dieu est ici au-dessus de moi. Dès que je me réveille, tout de suite, Dieu est avec moi. Et ça même déjà, il y a de quoi se réjouir énormément. Nous sommes tout petits, nous sommes des êtres humains. Et pourtant, on a la possibilité de s'attacher à Dieu. C'est une joie énorme, ça doit nous réjouir. Et pas seulement réjouir dans le contexte religieux, le fait même dans des choses qui sont facultatives. De cela aussi, il faut se réjouir. Parce que être joyeux, c'est très important. Bien sûr, on ne parle pas des choses qui sont interdites, mais des choses joyeuses permises par la Torah, qui nous développent, qui nous donnent de la force pour pouvoir briser toutes les barrières. Lorsque quelqu'un il est joyeux, il n'y a plus de barrières, il n'y a rien du tout. Et même, on dit que si quelque chose de mal devait lui arriver, quand il est joyeux, Dieu il enlève tout ça. Et à plus forte raison, lorsqu'on se trouve dans la génération que Rabbi a dit à plusieurs reprises, la dernière génération de l'exil et la première de la délivrance, on doit être encore plus joyeux. Non seulement ça, la joie, elle va amener la délivrance. Le Talmud raconte que Rabbi Broca fréquentait souvent le prophète Eliyahu. Et un jour, il était dans le marché de Beil Lefet et il a dit, prophète Eli, dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà apte à voir le monde futur? Il y a deux personnes qui sont venues dans le marché. Il a dit, voilà, ces deux-là, ils méritent le monde futur. Alors, Rabbi Broca est parti chez eux. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils lui ont dit, nous sommes des gens joyeux, et avec nos paroles, on réjouit d'autres personnes. De là, on voit l'importance de la joie qui brise toutes les barrières, qui nous motive, et qui nous donne plein de motivation pour des bonnes choses. Alors, soyons encore plus joyeux. Non.